comment réussir une balle haute avec la technique du side bend? Bonjour, c'est Alex d'eGolf Pro. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un programme assez chargé. Comme je vous ai dit, on va parler du side bend, la technique du side bend. Donc si vous avez jamais entendu cela, restez bien jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer dans le détail. Je vais vous donner également un exercice vraiment à faire pour pouvoir réussir toutes vos balles hautes. Mais encore une fois, je préfère rappeler quand est-ce que vous allez devoir faire une balle haute. Alors bien sûr, quand vous faites une balle haute, il peut y avoir du vent arrière de façon à optimiser votre distance sur une mise en jeu, sur un deuxième coup de par 5, pour donc gagner en carry, gagner en distance. Ça, c'est la première chose. Quand vous avez une balle haute, également, ça peut être pour franchir un arbre. Franchir un arbre, j'avais fait une vidéo sur comment réussir à franchir un arbre. Je la mets juste ci-dessus. Mais également, très important, lorsque vous avez un coup dans un bunker où la lèvre elle est vraiment haute et donc vous avez besoin de la faire décoller rapidement. Donc tout ce que je vais vous dire là peut s'appliquer dans tous ces cas de figure. Donc déjà, bien comprendre quand est-ce qu'on fait une balle haute, ça c'est acquis. Et maintenant, je vais vous parler plus en détail de la technique du side bend parce que c'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas entendu parler et jamais entendu parler. Donc je vais vous le faire découvrir maintenant. La technique du side bend, là vous voyez, je suis droit, je m'incline, ok, en touchant mon genou et je tourne. Donc là ici, je suis dans une position qui va pouvoir en fait incliner ma colonne. Side bend, c'est lorsque vous avez le côté justement incliné et vous allez le faire tourner ici pour favoriser le fait de prendre un peu la balle en phase remontante et pour pouvoir favoriser le fait d'avoir une balle haute qui décolle très rapidement, bien sûr sans nuire à un bon contact de balle. Alors, première chose, je vous demande de participer parce qu'avant de vous donner un exercice franchement superbe, j'aimerais vous faire participer avec ce side bend parce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire et je voudrais vraiment que vous les évitiez absolument. C'est-à-dire que lorsque je fais cette position-ci et que je tourne, vous voyez, ce que je ne voudrais pas voir, c'est le fait de rester complètement en arrière. Donc, il va falloir, lorsque vous vous inclinez, vous pouvez le faire en face d'une caméra, vous pouvez le faire en face d'une baie vitrée ou d'un miroir, mais dans tous les cas, vous vous mettez droit, vous touchez le genou droit, ok, et vous allez tourner en avançant. Donc ici, ça va être, donc votre colonne va être inclinée, votre poids sera vers la gauche. Donc ça, c'est important que vous puissiez déjà le refaire avec un club, ok. Je m'incline, ok, et je simule cet impact, d'accord. Au début, vous pouvez le faire au ralenti, mais dans tous les cas, je vous suggère de décortiquer exactement comme je vais le faire jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, side bend, je tourne, et voilà, je suis avec mon club à l'impact comme je devrais être. Ok, maintenant j'essaie de reproduire cet impact avec les sensations. Et c'est là où ces sensations sont primordiales. Restez bien avec moi maintenant parce que ce que je vais vous dire, c'est vraiment tout ce qui est pour la personnalisation du swing et l'individualisation du swing. Vous savez que c'est mon dada et que pour pouvoir parfaire et pour pouvoir accomplir cet impact avec la technique du side bend, il est primordial de sentir ce qui vous permet d'atteindre cette position-là. Est-ce que c'est votre épaule droite qui va s'abaisser et avancer ou est-ce que c'est votre hanche droite qui va également s'abaisser et avancer? Bonne question, non? D'ailleurs, au passage, avant que je vous donne une indication sur cela, dites-moi selon vous, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous ressentez le plus? Est-ce que c'est votre épaule droite ou est-ce que c'est votre hanche droite? Ok? Pourquoi c'est important? Parce que vous savez que la signature motrice, c'est un peu mon dada, mais pas seulement la signature motrice
en tant que tel, c'est-à-dire comment fonctionne votre corps. C'est comment l'intégrer pour améliorer votre vol de balle. Comment l'intégrer pour améliorer vos trajectoires, ce qui est le cas maintenant. Donc, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes plus dissocié, donc quand vous avez plus un point mobile haut, vous ressentez davantage ce qui se passe en haut. Donc peut-être que l'épaule droite va vous parler beaucoup plus que si vous êtes un joueur associé et vous sentez beaucoup plus cette partie basse du corps et donc beaucoup plus cette hanche droite, ce bassin. Et donc pour vous, joueur associé, vous allez pouvoir avancer comme ça en sentant davantage la hanche droite. Donc, c'est vrai qu'avant de vous donner un exercice très important pour travailler cette technique du side bend, pour travailler cette trajectoire haute, j'aimerais vous faire découvrir les 3 clés cachées de la régularité. C'est vraiment une vidéo que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube. Vraiment, c'est quelque chose d'un training spécial exclusif. Donc, si vous voulez y accéder, je vous mets le lien dans la description ou dans les commentaires. Dans tous les cas, si vous êtes un joueur motivé, n'y échappez pas du tout parce que si vous ne personnalisez pas votre swing, n'espérez pas avancer dans votre golf. Ayant dit ça, on va passer maintenant, déjà, alors, avant de pouvoir vous donner l'exercice que j'aime bien avec la technique du side bend, on peut essayer une fois que vous avez travaillé. Pour ma part, moi j'aime bien sentir l'épaule droite aller vers l'avant. Ok. Encore une fois, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est-à-dire que l'épaule droite reste sur l'arrière. Ou bien que votre hanche droite s'abaisse, mais reste sur le même niveau ici. Votre hanche droite doit vraiment s'abaisser en avançant. Et c'est là où vous allez avoir, parce que si vous ne le faites pas, vous allez toucher complètement avant. Ok. Et donc là, vous allez faire une gratte ou une balle topée. Dans tous les cas, ce n'est pas le but. On a dit une balle haute, mais sans dégrader votre contact de balle. Donc pour ma part, moi, je vais essayer de le faire avec vraiment une épaule droite qui va s'abaisser et avancer. Hop. Donc la balle est bien haute, là pour un faire 7, j'ai bien senti mon épaule droite s'abaisser et avancer. Mais maintenant, pour accroître vos sensations, j'aimerais vous partager cet exercice qui est pour moi excellent pour travailler cette technique du side bend. Ok, alors voici l'exercice du side bend avec votre ombre. Donc vous allez vous mettre avec l'ombre juste en face de vous et vous allez mettre 3 balles. La première balle au niveau, on va dire, du nez, ok, dans votre visage. La deuxième balle ici, vous allez la mettre juste au soleil, mais à droite de mon épaule arrière. Et ici, vous allez mettre la balle juste à droite de votre hanche arrière, mais toujours au soleil. Et ce que je veux, c'est lorsque vous allez, vous faites votre backswing, ok, normalement, et vous allez déjà sentir et simuler votre side bend à l'impact. Ça, c'est pas mal, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une distance, ok. Ici, il y a une distance qui est plus importante entre ma hanche droite et ma hanche arrière et la balle. Et pourquoi? Parce que, en fait, du coup, ma colonne, elle est droite ici au démarrage. Et lorsque je fais cette traversée, elle va être inclinée de sorte à pouvoir faire décoller cette balle plus en phase remontante, c'est-à-dire que vous allez avoir une balle haute. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est faire votre montée. Première erreur, faire ça. C'est-à-dire que, vous voyez, mes 2 balles ne sont plus au soleil. Mes 2 balles... Pardon. Mes deux balles sont à l'ombre. Et là, la problématique, c'est que j'ai complètement mon poids en arrière. Donc, certes, je vais prendre la balle en phase remontante, mais je vais gratter complètement avant. Je ne vais pas avoir un bon contact de balle. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, donc je répète, il faudrait donc avoir l'épaule droite qui avance, ok, et va vers le bas.
et la hanche droite, ou bien, ou pardon, la hanche droite qui pousse comme ça latéralement, ok, pour aider à ce que la balle soit haute. Mais on a un deuxième type d'erreur que vous pourriez faire. Vous pourriez parfaitement faire ça. C'est-à-dire que là, j'ai ma distance qui est bonne entre la balle et mon épaule. Pas de différentiel quasiment entre cette distance entre épaule et balle et hanche et balle ici. Mais regardez, ma tête a vachement augmenté, a vachement bougé pardon, vers l'avant. Et donc ma colonne, elle est droite, tendance même ici. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais prendre la balle en face complètement descendante et plutôt que de faire une balle haute, il va se produire vraiment le contraire. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on désire. Donc faites attention, je recommence. Ici on est bon, ok. Ici on n'est pas bon. Ici on n'est pas bon. Ici on est bon. Donc travaillez ça de façon à pouvoir avoir cet effet de balle en phase remontante pour que la balle soit haute. Alors on avance, maintenant vous connaissez la technique du side bend, vous connaissez un exercice pour vous entraîner et sentir davantage cette technique du side bend, mais ce n'est pas fini. Déjà, si vous avez bien aimé, laissez-moi un gros pouce et laissez-moi également un commentaire par rapport à vos questions et ce que vous ressentez lorsque vous le faites. J'adore quand vous me commentez, ça me fait plaisir, 2, ça fait plaisir à YouTube, 3, la chaîne YouTube d'École d'Avantage. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, pourquoi c'est pas fini? Parce que lorsque vous tapez la balle, avec cette technique du side bend, là je vais le faire, on a une tendance à être un peu bloqué, vous voyez comme ça. Certes, ma balle est haute, mais on a une tendance à ne pas traverser complètement, à ne pas finir. Ok? Et c'est là où il va falloir que vous compreniez un peu votre type de finish. Devez-vous finir dans le baril ou en dehors du baril? Ben, la solution, c'est dans la prochaine vidéo. Ne la ratez surtout pas, elle est là, elle arrive.